Bien, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de la Chambre des notaires de Paris, Monsieur Pierre Tarade. Merci à tous d'être tous ensemble pour faire cette rentrée avec cette 7e édition, et oui, déjà un septennat pour le sommet du Grand Paris en partenariat avec la métropole du Grand Paris, l'ensemble de nos partenaires et bien sûr la Chambre des notaires du Grand Paris. C'est l'occasion pour nous, c'est vrai que pour celles et ceux qui étaient sur les Champs-Élysées samedi, on va dire que c'était la balade des gens heureux. Eh bien, après la balade des gens heureux, comment justement, après un magnifique essai qu'a marqué la France et tous les acteurs du Grand Paris avec la réussite de ces Jeux olympiques et paralympiques, comment, je disais hier soir devant les maires du Grand Paris, on peut transformer cet essai avec ce bel héritage matériel, immatériel. Et vous le savez, chaque jour, la rédaction de La Tribune est mobilisée, ainsi que La Tribune dimanche maintenant. Voilà, donc j'espère que nous allons passer une excellente matinée, beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux en matière de mobilité, de transition écologique, bien entendu avec la question de la priorité aussi au logement. Alors, j'ai envie de dire, nous attendons maintenant depuis des semaines et des semaines un gouvernement. Heureusement que les élus locaux et les collectivités locales, je pense bien sûr aux maires de la métropole du Grand Paris, mais aussi aux élus du conseil régional, sont là parce qu'il faut bien que la vie quotidienne reprenne. Alors, est-ce que nous aurons un gouvernement dans 2 jours, dans 3 jours? Je ne sais pas. Jean-Philippe Djibari, je ne sais pas si tu as des informations de ce matin. Apparemment, il paraît que ça tarde. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une excellente matinée. Merci à tous et bienvenue au sommet du Grand Paris. Et nous accueillons donc maintenant, pour ouvrir ce sommet du Grand Paris, le président des notaires de Paris, Pierre Tarade. Madame la présidente de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, Monsieur le ministre, Monsieur Djibari, Monsieur le président de la Tribune, cher Jean-Christophe Tortora, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ce matin, de vous accueillir ici au Mazarium, dans le palais d'Institut. C'est un vrai plaisir qui est augmenté par le fait, figurez-vous, qu'il y a un rapport entre l'Institut et les notaires. Alors je sais, il y a toujours un rapport avec les notaires, mais au cas particulier, c'est un rapport qui m'est très cher, parce qu'il y a une dizaine d'années, la Chambre des notaires de la Dordogne a organisé une fondation, la Fondation Solon, qui est ici abritée par l'Académie des sciences morales et politiques, et qui tous les ans délivre un prix de légistique, le prix Solon, qui est basé sur les travaux du Congrès des notaires. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent, vous savez ce qui m'attache au Congrès des notaires, donc j'en suis très heureux, mais il se trouve en plus que je suis le responsable de ce prix, et si je vous parle de ça, c'est parce que je suis responsable de ce prix en ma qualité de périgourdin de Paris. C'est une qualité particulière. C'est pas Jean-Christophe qui m'en voudra de citer des origines du Sud-Ouest. Puis je crois d'ailleurs que le président Ollier partage cette qualité de périgourdin de Paris. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est pas pour ça. C'est quand même un peu l'occasion de citer le prix Solon, mais c'est surtout l'occasion de témoigner d'une particularité de notre belle région. C'est sans doute la seule région dans laquelle la plupart des habitants ne sont pas originaires, ou pas que originaires de la région. Et ça participe de son rayonnement, un rayonnement dont je vais parler dans un instant. Mais revenons tout d'abord à notre matinée et au sommet du Grand Paris. Avec nos amis de la Tribune, avec la métropole du Grand Paris, nous sommes enchantés de vous retrouver à nouveau, encore plus nombreux que lors des précédentes éditions. Je tiens à saluer ce matin spécialement et à remercier les autres présidents de Chambre des notaires du Grand Paris, Maître Clotilde Greff, qui est la présidente de la Chambre des Hauts-de-Seine, Maître Éric Guillard, que vous avez entendu hier soir, qui est président de la Chambre de Versailles pour les Yvelines et le Val d'Oise, Maître Pierre-Alain Le Gall, président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne,
et maître Jean-Emmanuel Petit, président de la Chambre des notaires de l'Essonne. Le thème du sommet « Nouvelles lignes, nouveaux horizons, nouveau Grand Paris » nous permet de nous projeter dans le Grand Paris de demain. C'est le Grand Paris qui innove, c'est le Grand Paris qui se renouvelle, qui anticipe, qui crée de la valeur ajoutée, qui agit pour la sauvegarde de la planète, qui permet aux Franciliens de vivre et de s'épanouir dans notre si belle et si talentueuse région. L'édito du site qui a été mis en place pour annoncer cet événement d'aujourd'hui résume parfaitement les enjeux qui sont les nôtres. Je cite « Qualité de vie, environnement, nouveaux espaces vie-travail, nouvelles zones commerciales, campus de Saclay, culture et sport, autant d'ambitions et de projets qui seront abordés avec des grands témoins, des élus, des experts et des acteurs de terrain au sein du sommet du Grand Paris. » Je rappellerai en quelques mots que notre Grand Paris a su accueillir il y a quelques jours le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 2024. Je rappellerai aussi que notre capitale était bien évidemment à l'honneur, mais au-delà de la capitale strictement, le château de Versailles, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, la marina de Marseille, évidemment le centre aquatique à Saint-Denis et même des épreuves de surf à Tahiti. On le voit, Paris, le Grand Paris, sont un puissant moteur bien au-delà des frontières de la région. Et c'est un moteur qu'il convient de conforter. Les chantiers en cours seront, nous n'en doutons pas, un nouvel accélérateur, un facteur de dynamisme et d'entraînement pour l'ensemble de notre territoire. Alors, quelques mots rapides pour présenter les notaires du Grand Paris. Les notaires du Grand Paris, c'est plus de 3000 notaires, à qui il faut ajouter leurs collaborateurs, qui sont présents dans la quasi-totalité des communes de la région Île-de-France. Ils sont des acteurs de leur territoire, au service des particuliers, au service des professionnels, mais aussi évidemment au service des collectivités, au service des élus. Au quotidien, nous autres notaires, nous sommes en contact avec des milliers de franciliens qui franchissent tous les jours les portes de nos offices. Pour être un peu plus précis et suggestif, en Île-de-France, nous accueillons plus de 3 millions de personnes chaque année. Nous sommes tout à la fois les confidents de ces personnes, nous sommes des médiateurs, nous sommes leurs conseillers, mais nous sommes aussi des relais des pouvoirs publics. Et quand je parle de relais, ça va dans les deux sens. Nous faisons remonter des informations, c'est l'une des vocations du Congrès des notaires que j'évoquais tout à l'heure. Et puis nous faisons aussi descendre l'information. C'est notre beau rôle d'instituteur du droit. Quand on veut qu'une loi s'applique, on passe par les notaires pour l'introduire dans les familles. Le législateur le sait d'ailleurs quand il considère, par exemple, que l'acte de vente immobilière est un point de passage obligé pour certains contrôles, tous les diagnostics que vous connaissez, parce qu'il y a un contrôle, ce contrôle est fait par les notaires. Alors à ce titre, nous sommes les témoins privilégiés des évolutions de la société française et comme de nombreux autres observateurs, nous avons pu constater les difficultés que nos concitoyens éprouvent dans leur vie quotidienne. De par notre activité, nous sommes les témoins des difficultés éprouvées par les Franciliens pour accéder au logement, dont la crise s'est largement amplifiée au cours des récentes années. Je tiens ici solennellement à lancer une alerte à tous les élus et à tous les professionnels qui sont dans la salle. Le secteur du logement souffre de maux structurels qui affectent le premier droit de nos concitoyens, qui est celui de pouvoir posséder un toit pour abriter leur famille. En Île-de-France, le marché de la maison connaît toujours les plus fortes baisses d'activité, avec un recul des ventes de 21% par rapport au deuxième trimestre 2023 et surtout de 44% par rapport au deuxième trimestre 2022. Pour les appartements franciliens, au deuxième trimestre 2024, la baisse des volumes de vente est de 17% en un an et de 36% en 2 ans. Les ventes de logements neufs ont plongé d'environ 40% depuis le début de la crise. Le secteur locatif est saturé entre les locations saisonnières de courte durée de type Airbnb, mais aussi le phénomène du retrait du marché locatif par les petits propriétaires qui ne peuvent pas suivre les réglementations, peut-être la fiscalité, et qui retirent les biens du marché locatif, parfois même sans les mettre en vente.
Nous vivons ce paradoxe qu'on n'a jamais connu une telle crise immobilière, une telle crise du logement, avec autant de logements vacants. Pas plus tard que la semaine dernière, l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, indiquait qu'au niveau national, le nombre de ménages en attente de logement social atteint aujourd'hui 2,7 milliards, c'est-à-dire 100 000 foyers de plus que l'année dernière. On sait que dans ce domaine, la région parisienne est particulièrement en proie à d'énormes difficultés. Alors avant de conclure, je tiens à vous alerter, car le secteur immobilier souffre. De nombreux emplois en dépendent, des emplois non délocalisables qui sont menacés sur les chantiers. Et attention, parce que c'est un savoir-faire qui va disparaître dans les agences immobilières et bien sûr également chez les notaires. Mais les élus que vous êtes, vous n'êtes pas épargnés non plus, puisque vous avez évidemment assisté à la baisse drastique des recettes des taxes départementales et des taxes communales, ce qu'on appelle très vulgairement les frais de notaire. Les notaires du Grand Paris ont fait des propositions pour relancer et soutenir l'activité du logement, en souhaitant vivement que le nouveau gouvernement se montrera enfin attentif à l'écoute des acteurs du secteur. Je vous remercie.